Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et peut-être recevoir un message qui vous parlera beaucoup plus. Je vous rappelle de ce fait que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Certains ne vont pas se sentir du tout concernés par ce tirage et c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller voir l'ascendant ou le signe vénusien par exemple. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour cette période, la guidance générale de mai 2023, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Les 3 vidéos sont à votre disposition sur la chaîne. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage relationnel amoureux, affectif. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Ici, nous avons la force inversée. Alors, peut-être que ça parle, euh, ça peut parler d'une difficulté à canaliser son énergie. Alors, évidemment, ça peut parler de différentes façons. Canaliser son énergie, c'est soit être en colère, soit être dans une certaine forme de lutte, soit ne pas réussir à ne pas avoir assez de force, entre guillemets, ou de courage pour assumer une situation ou pour vivre quelque chose, avoir des difficultés face à une épreuve peut-être. La force inversée, c'est un peu une certaine forme de fatigue. Une fatigue qui nous pousse à entendre des mots d'une autre façon que comme on aurait dû les entendre et à se mettre en colère, par exemple, à manquer de patience, à être peut-être un peu plus cruel que l'on l'est habituellement. Voilà, une difficulté finalement à utiliser correctement les énergies actuelles pour en faire de bonnes choses. Donc ici, on peut, entre guillemets, commettre d'une certaine manière des erreurs parce que on est peut-être plus susceptible, on est peut-être plus fatigué, des choses comme ça. La force inversée, c'est vraiment l'incendie aussi. Hein. Donc on peut être, pour certains, dans une certaine forme d'agressivité au contact du relationnel avec les autres d'une façon générale ou peut-être avec son conjoint, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a comme un incendie qui nous dévore, quelque chose qui peut, une guerre ou une discorde qui peut être annoncée avec la force inversée. Donc, il va falloir peut-être faire attention, être plus en confiance ou avoir davantage confiance en l'autre ici. Il va falloir peut-être travailler là-dessus pour faire passer la pilule, entre guillemets, hein, pour que ça se passe mieux. Alors, on va bien sûr essayer d'en savoir plus avec les autres énergies, hein, tout autour, qui vont nous en dire un peu plus sur cette force inversée. Qui ne va pas parler d'ailleurs aux célibataires de la même façon qu'aux couples, par exemple. Alors, quelle est l'énergie de l'oracle de l'astrologie de la lune noire qui accompagne cette force inversée? Nous avons Chiron, la guérison. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose à guérir. Je vous ai parlé de fatigue. Bon, dans le domaine relationnel, évidemment, on ne parle pas de la même fatigue. On peut être crevé, mais c'est surtout qu'on est dans la susceptibilité, on est dans toutes ces énergies où peut-être il est difficile, entre guillemets, de se sentir bien. On a peut-être le besoin ici de guérir quelque chose, d'une blessure peut-être de confiance. Alors la confiance qu'on place en l'autre ou la confiance qu'on se place en soi-même ici, hein. Il y a en tout cas quelque chose qui a besoin d'être guéri. Il peut, avec Chiron, y avoir une certaine forme, entre guillemets, de discorde, d'un accident qu'il va falloir, entre guillemets, régler ici. Hein. Prendre ses responsabilités, c'est un peu la crise routinière, hein, parce que Chiron représente un peu une certaine forme de routine aussi, donc il va falloir travailler un petit peu pour trouver le remède à une situation pendant ce mois de mai. En tout cas,
Chiron vous aide à trouver la solution, hein, quelque part. Donc, c'est intéressant, ici. Ça peut, avec la présence de Chiron dans le bélier actuellement, peut-être qu'on nous parle d'une transformation aussi, de guérir quelque chose en nous, personnellement, dans notre confiance, soit en nous, par rapport à, par exemple, au Capricorne célibataire, c'est peut-être la confiance comment dire, le manque de confiance en nous qui peut nous empêcher peut-être de nous épanouir relationnellement ou amoureusement. Et au contraire, dans les couples, ça peut nous parler aussi du manque de confiance que l'on peut placer aux autres, par exemple, hein, de se mettre finalement un peu trop en avant et d'avoir du mal dans le relationnel parce que finalement notre orgueil peut être peut-être parfois un peu blessé. Ici, il peut y avoir une petite guerre aussi, hein, d'ego quelque part. Alors, on va regarder du côté des énergies des Capricornes célibataires. Ici, nous avons le Soleil. Alors, on pourrait imaginer que le Soleil nous parle comment dire, de plaisir, tout ça. Mais avec la force inversée ici, elle nous parle plutôt de nos énergies. Le Soleil, c'est aussi l'énergie vitale, c'est ce qui nous permet de rayonner, de briller. Donc peut-être qu'on a besoin aussi de retrouver de la confiance, qui peut être représentée par le Soleil aussi, hein. Une certaine confiance, un certain rayonnement. Peut-être qu'on est un petit peu fatigué par rapport aux énergies et on a du mal peut-être encore à rayonner. C'est peut-être ça qu'on doit guérir, justement, la confiance en nous. Travailler un peu cette confiance en nous et cette estime de soi qui va nous permettre justement de mieux rayonner vis-à-vis des relations que l'on peut entreprendre avec les autres. Pour les Capricornes qui sont en couple, nous avons l'énergie de la rétrogradation de Mercure, la réinvention. Alors, ça coïncide vraiment avec la force inversée puisque Mercure nous fait faire des bourdes. Mercure, c'est la communication. C'est le principe de communication avec son environnement, hein. C'est la maison 3, c'est notre environnement, les gens qui sont auprès de nous, dans notre routine. Et Mercure nous fait faire, ou nous fait dire plutôt, des choses soit bêtement, soit ça dépasse nos pensées, on n'est pas concentré, donc on dit n'importe quoi. Et donc on peut se retrouver dans des communications qui sont difficiles, qui sont compliquées ou qui sont fausses. On peut être dans une certaine forme soit d'hypocrisie ou en tout cas de communication on commet des erreurs en communiquant. Donc dans le couple ici, il peut y avoir des choses qui sont dites, qui dépassent nos pensées ou qui sont mal dites et qui peuvent provoquer, entre guillemets, un incendie, une discorde ici au sein du couple. On retrouve cette énergie. Alors, il faut savoir en plus que Mercure va entrer en rétrogradation à la fin du mois d'avril et il va rester comme ça pendant, je dirais, 2-3 semaines, je ne sais plus exactement, je dirais plutôt 2 semaines, mais pendant ces 2 semaines, il va peut-être falloir faire davantage attention à notre façon de parler avec les autres. Pour faire attention à la susceptibilité ou en fonction de ce qui est dit, forcément, ça peut être blessant. Alors, on va faire attention à ça, hein. Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder ce mois de mai de façon, d'un point de vue relationnel, amoureux, sentimental? Nous avons Tempérance. Alors, Tempérance, ici, avec cette énergie de la force inversée, forcément, Tempérance, on manque un peu de calme. On est peut-être un peu, justement, avec une certaine forme d'impatience qui est un peu, peut-être un petit peu difficile à canaliser. On aimerait une certaine forme de renouveau et finalement, on est peut-être enfermé dans des vieux schémas ici. Tempérance, c'est une carte de partage à la base, mais peut-être qu'ici, on a un peu de mal à communiquer, à partager, à faire des compromis. C'est peut-être votre point de vue, votre état d'esprit, entre guillemets, au début de ce mois, d'avoir un peu de mal à faire des compromis. Et donc, forcément, il suffira d'une étincelle pour que ça explose, entre guillemets. Tempérance et de couple, on voit ici qu'il y a quand même un principe de réconciliation et de réharmonisation dans un couple. Donc, ça nous parle véritablement de ça. D'essayer de trouver le calme dans une relation. Donc, à partir du moment où on essaye de trouver le calme, c'est que tout peut être
entre guillemets, propice à créer une étincelle aussi. Et ici, peut-être que pour les célibataires, on nous parle plutôt de cette guérison, Chiron. Tempérance, c'est la guérison aussi, la guérison par rapport à nos liens avec l'autre. Et trouver la confiance ici. La façon de rayonner en tant qu'individu auprès de l'autre, mais aussi de le laisser rayonner, d'avoir confiance en lui. C'est ça peut-être que les célibataires ont besoin de travailler pendant ce mois. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos pendant le mois? L'As d'épée. Alors, j'ai l'impression déjà que l'As d'épée pourrait nous parler d'une façon unique de penser. Parce que finalement, c'est un éclairage particulier, c'est une façon de penser intelligente, c'est une nouvelle idée, un nouveau concept ici. Peut-être qu'on essaye d'imposer son idée à l'autre, ici, d'une mauvaise façon, on communique mal, et finalement on bloque cette idée. Cet as d'épée, dans cette position, il nous dit qu'on peut être avec une sorte de vérité un peu cachée aussi. Il peut y avoir quelque chose qui n'a pas été dit, ou qui n'a pas été, qui a été un peu refoulé, ou qui a été un peu enfoui. Et au lieu de le dire correctement, on pourrait être amené à en parler de façon un peu particulière, qui fait que ça provoque plutôt, entre guillemets, une certaine forme de discorde, plutôt qu'une compréhension. On va manquer de compréhension, on va manquer de clarté, puisqu'on tourne le dos à cette énergie. Le discernement, l'as d'épée, on risque de se sentir un petit peu au point mort, parce que soit on réfléchit mal, ou soit on réfléchit trop. On va essayer d'amener en tout cas du calme, et il va falloir lutter contre, ici, l'as d'épée, une nouvelle façon de communiquer, qui ne sera peut-être pas la meilleure venue en période de rétrogradation de Mercure. Qu'est-ce qui vient en face de vous, les forces extérieures, qui peuvent représenter à la fois soit vos blocages, vos aides, ou alors représenter la personne qui est en face de vous, votre conjoint, votre petit ami, ou la personne que vous convoitez. La tour. On sent la remise en question, quelque chose ici, on vous met au défi de gérer une situation sans doute de crise avec la tour. Donc des étincelles, on en parlait ici, on essaye de rééquilibrer quelque chose, de se réconcilier, de trouver un point d'accord, on est obligé de remettre en question une phrase qui a été dite ou qui a été pensée, ou alors carrément une explosion, une discorde, une dispute qui nous demande de nous remettre en question ou de remettre quelque chose en question dans notre façon de penser. Avec la tour, nous avons le 5 de bâton. Je parlais d'une pensée unique avec l'as d'épée. Et le 5 de bâton, c'est un débat, justement. C'est une bataille. Ça peut être une bataille d'ego. C'est moi, je pense que, et moi, je pense que. Alors, comment on fait pour se mettre d'accord? Si on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on peut se mettre à s'engueuler ici, sur la tour. Sur quelque chose qui peut soit être en lien avec la maison, avec le foyer, ou alors sur tout simplement quelque chose qui remet en question notre façon de penser. Il y a comme une sorte de débat ici. Chacun pense, entre guillemets, autrement que l'autre. Et ça crée peut-être une querelle, une dissension ici. Et on cherche justement à guérir quelque chose, à temporiser. C'est important d'essayer de temporiser quelque chose. De temporiser ou tempérer? Tempérer plutôt. Quels sont les conseils du tarot ici avec le tarot, l'Aïsir Tarot? Nous avons l'impératrice. Le conseil, c'est la communication. Ici, il faut réinventer notre façon de communiquer, comme on le dit avec Mercure en rétrograde. Il faut faire attention à comment on parle. Ce que l'on dit, ne pas, comment dire, parler bêtement, ne pas parler trop vite. Ne pas tout dire, peut-être filtrer les informations, les dire de façon respectueuse, bienveillante. Cette impératrice, elle vous invite à être dans la construction et dans l'amélioration, dans la fertilité, et non pas dans le côté bagarre stérile qui ne donne rien, les mots qu'on s'envoie en uppercut sans même réfléchir, juste parce qu'il faut se défendre. Ici, on vous invite à communiquer avec beaucoup plus de
peut-être de dimension féminine, plus d'empathie, plus de bienveillance, plus de respect ou quelque chose comme ça, et de porter une réflexion peut-être un petit peu plus mûrie avant de parler. Avec l'impératrice, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit, en gros, on peut communiquer sur notre façon de penser pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts, mais on peut le faire intelligemment. Pas prestement, pas n'importe comment, en essayant d'éviter justement les bugs de communication où on se défend bêtement, mais où on n'essaye pas totalement de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. Ici, il y a quand même une remise en question. Vous êtes mis au défi de comprendre quelque chose et de restructurer quelque chose, de transformer quelque chose avec cette tour. Hein. Comment les choses vont évoluer pendant le mois? Nous avons la Lune. Donc, c'est quand même une situation qui peut un peu vous stresser, qui peut un peu stresser tout le monde ici, hein, créer de l'angoisse ou des choses comme ça. Mais la Lune, c'est aussi se référer à des choses réelles. Plutôt qu'à fuir des réalités, il faut se rattacher au concret, essayer d'attraper le concret ici, hein, avec la Lune. C'est ça qui pourra vous aider, de ne pas partir dans votre imaginaire uniquement, mais de vous fier à ce qui est concret, surtout dans les couples. Ce qui est dit vite fait, tout ça, ça n'a peu de valeur par rapport à 10 ans de structure, 10 ans de vie commune, par exemple. Donc, ce qui est concret aura son importance ici. Il ne faudra pas s'envoler à fuir les réalités. Et le 9 de denier, c'est le concret, justement. Hein. Tous ces deniers, c'est finalement les racines même. Parler de sécurité, de stabilité, de concret. Ici, c'est un peu comme si on nous disait il faudra se fier à des preuves. Des preuves, faire ses preuves, montrer, se fier à autre chose que des paroles et du vent, mais s'attacher plutôt à ce qui est concret et à une certaine forme de confiance, encore une fois. Ici, il est question de guérir la confiance que l'on peut mettre sur l'autre. Hein. Comment on a confiance en l'autre et comment on a confiance en nous qui pourra avoir son importance. Et ici, il va falloir, entre guillemets, améliorer cette confiance. Le 9 de denier, il apporte beaucoup de confiance parce qu'il apporte un confort, une certaine forme de sécurité où on se sent ferme, solide, extrêmement bien ancré et aligné. Pour conclure, ici, nous avons les énergies du chariot. J'ai l'impression quand même qu'on retrouve une certaine forme de dynamisme pendant le mois. Il va juste falloir passer ce cap ici en faisant très attention à la communication pour ne pas prendre un mauvais départ ou en tout cas avec le chariot courir jusque dans le fossé, entre guillemets. On peut reprendre le contrôle hein, de ce chariot. Il faut réussir à bien canaliser son énergie pour ne pas partir en sucette à la première vanne partie, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a quand même la possibilité de reprendre le contrôle de la situation en fin de mois, à partir du moment où on fait très attention ici à cette communication. Et ici, le chariot et le 3 de bâton, j'ai l'impression quand même qu'il y a une dimension qui fait beaucoup évoluer. On arrive davantage à se projeter. Il peut y avoir aussi, comme on retrouve quand même la tour, la lune et le chariot, une dimension où on parle de conversations qui peuvent être liées à des déménagements pour certains, ou changement de lieu de vie, ou de maison, ou quelque chose comme ça, qui pourrait créer de la discorde. Et il y a quelque chose qui est à restabiliser, à guérir par rapport à la façon de se mouvoir dans l'avenir. Hein. Comment on se projette peut-être ensemble, en couple, dans l'avenir, et quels sont nos projets. Parler de nos projets ici. L'impératrice, c'est les projets. Le 7 de bâton, c'est les vôtres. C'est comment vous défendez vos propres intérêts. Face à des intérêts peut-être contradictoires ici. Hein.
Ok, donc voilà, attention à votre communication pendant ce mois. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis Capricornes. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous, hein. N'hésitez pas à me dire comment vous parle cette force inversée, cette tempérance ici, cette tour. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas tout dévoiler de votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit émoticône et j'aurai plaisir à saluer votre présence. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, j'espère que vous irez bien ce mois-ci, que tout va bien se passer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour m'aider à faire progresser la chaîne. J'espère que vous n'êtes pas incommodé, vous n'avez pas été incommodé par mon nez, puisque j'ai un peu le rhume des foins et le pollen, tout ça, c'est pas mon truc là en ce moment. Donc, on dirait un lapin avec la myxomatose, hein, on va dire. Heureusement que vous ne voyez pas mes yeux. Mais peut-être que ma voix aussi est un peu différente. Donc, j'espère que ça ne vous a pas incommodé. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricornes. Merci d'être là. Ciao, ciao!